Bienvenue dans cette nouvelle partie de notre série sur l'une des familles les plus fascinantes de l'histoire américaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intimité des Rockefeller, au-delà des dollars et du pétrole, pour découvrir une histoire d'amour extraordinaire. Imaginez une demeure majestueuse mais chaleureuse, où les rires d'enfants résonnent dans les couloirs. C'est ici, loin des bureaux de la Standard Oil, que John D. Rockefeller et sa bien-aimée Sethi ont créé leur véritable trésor. Leur famille. L'arrivée de chaque enfant a été comme une nouvelle étoile dans leur constellation familiale. D'abord Abby, l'aîné, puis John III, Nelson, Lawrence, Winthrop, et enfin, le Benjamin David. 6 enfants qui ont grandi dans une atmosphère où l'argent n'était qu'un outil, jamais une fin en soi. Dans cette maison, Sethi orchestrait une symphonie d'amour et de valeurs. Chaque matin commençait par une prière en famille, un moment sacré où les millions de dollars n'avaient aucune importance. La devise était simple mais puissante. Dieu en premier, la famille ensuite, et seulement après, les affaires. Ce qui rend cette histoire si remarquable, c'est la façon dont Sethi et John ont transformé leur immense fortune en un héritage de compassion. Ensemble, ils ont créé des fondations, des universités, des hôpitaux. Leur philanthropie n'était pas qu'une question de chèques, c'était l'expression de leur amour partagé pour l'humanité. Les enfants Rockefeller ont grandi en observant ce modèle unique. Ils ont vu leurs parents danser dans le salon après le dîner, partager des moments de tendresse malgré les responsabilités écrasantes. Ils ont appris que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en moments partagés. Sethi veillait à ce que chaque enfant développe sa propre personnalité. Elle encourageait leur passion, qu'il s'agisse de l'art pour Abby, de la politique pour Nelson, ou de la finance pour David. Son amour maternel était comme une boussole, guidant chacun vers son propre nord. Dans les moments difficiles, quand les critiques pleuvaient sur l'empire Rockefeller, c'est dans ce foyer que John trouvait refuge. Sethi était son ancre, celle qui lui rappelait pourquoi il travaillait si dur. Non pas pour accumuler plus de richesses, mais pour créer un monde meilleur pour leurs enfants. Les dimanches étaient sacrés chez les Rockefeller. Pas de réunions d'affaires, pas de télégrammes urgents. Juste une famille réunie pour chanter des hymnes au piano, partager un repas et discuter de leurs espoirs et de leurs rêves. Ces moments simples étaient leur véritable luxe. L'influence de Sethi sur la philanthropie familiale était subtile, mais profonde. C'est elle qui a souvent orienté les dons vers l'éducation des femmes, les arts et la santé publique. Elle comprenait que la vraie grandeur d'une famille se mesure à sa capacité à élever les autres. Aujourd'hui, l'héritage des Rockefeller continue de vivre à travers leurs nombreuses œuvres caritatives. Mais leur plus grand accomplissement reste peut-être cette leçon simple. Même l'empire le plus puissant n'est rien sans l'amour qui le soutient. Sethi n'était pas seulement l'épouse de l'homme le plus riche du monde, elle était la gardienne de son cœur. Et ensemble, ils ont bâti un empire fondé sur l'amour. Un empire qui continue d'inspirer des générations après eux. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Quelle partie de l'histoire des Rockefeller vous inspire le plus? Merci d'avoir partagé ce moment d'histoire avec nous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.